Hop, bonjour à tous. Tant que j'arrive sur le bon menu. Donc là, on se retrouve pour faire un petit peu le point sur Azeriak. Azeriak, qui était dans Lucky Fox au dernier cycle. Il a rejoint au bout de quelques jours les disciples. Donc comment s'est passé son cycle pour lui? Il a touché un bloc en début de cycle et Lucky Fox. Les blocs valaient pas mal, hein, plus que dans les cycles des disciples, etc. Et ça valait plus de 6 dollars en fait le bloc. Il a eu 6,30 $ de Satoshi des clans, que ce soit donc le cumul avec et le Keyfox et les disciples qu'il a rejoint donc 3 jours après. Donc le clan que je suis sur la chaîne. Donc ça donne quoi? Ça donne qu'il a touché 12,87 $, un ROI de 36,9%. Son solo est actuellement à 11,89 $. Voilà, il est vers 12, là il est un peu en dessous, voilà. Et 34% de ROI. Donc, un bon cycle, il a surperformé son solo. Après, pas de beaucoup, hein. Et puis, de toute façon, le cycle précédent a été mauvais, donc voilà, par rapport à un parcours solo, là, pour le moment, il a encore du retard. Mais bon, en tout cas, c'est pas mal. Maintenant, je vais aller voir un petit peu. Donc, il est dans la Wars, il est chez les disciples. On va aller les voir, ils sont dans Dune 3. Ils ont touché beaucoup de blocs en ce début de cycle là. On verra ce que ça donne à la fin du cycle. Ils ont aussi grossi. Voilà, ils sont maintenant 18 membres avec pas mal de puissance. Tac, tac, tac. Et donc, Azeriak est là. Donc, semaine dernière, donc il avait vu qu'il avait déjà touché un gros bloc dans Lucky Fox. Bah, après, il a rien retouché sur les derniers jours où il était dans le clan justement. Donc on va voir comment ça se passe pour ce cycle-là pour lui. Mais voilà, donc vous voyez un petit peu les puissances qu'il y a. Voilà, globalement il y a beaucoup de membres hein, au-dessus de 100 TH. Il y en a quelques petits vers 30 TH. Mais la grosse majorité là ont quand même passé la barre des 100 TH ou sont proches. Et quelques 200 TH pour les plus gros du clan. Donc on verra de son comment tourne le clan. Ils n'étaient pas au complet au cycle dernier, ils n'ont pas fait tous les. Donc là, on va pas analyser grand chose. Ce que je veux regarder, c'est, vous voyez, part de puissance, part de score, part de bloc. Donc, on va nuancer tout ça. Donc déjà, le fait de voir que la part de score est pas loin de la part de puissance, ça c'est pas naturel. Voilà. Bon, un clan no boost, je vais vous montrer après mon clan dans Bitcoin Sniper. Un clan no boost, ça ressemble pas à ça les stats. Hein. Là, il y a eu de la magie. Alors, je sais qu'il y a eu pas mal de magie. Donc, bien sûr, les joueurs font absolument ce qu'ils veulent. Moi, je vais juste vous donner mon point de vue. C'est que sur la chaîne, j'ai pu mettre en avant des stratégies low boost, où on lance un eco boost en début de round, etc. Je vous ai parlé de ça. Mais en fait, j'ai jamais imaginé ça pour une ligue aussi petite que Dune. Ce qui se passe là, c'est que les blocs dans Dune, ils font moins de 10 GMT. Si vous lancez donc un bloc, ça représente 10 à 20% de... Un GMT, ça représente 10 à 20% de la valeur d'un bloc. Et en fait, votre espérance de gain pour rentabiliser ça, pour moi, c'est catastrophique mathématiquement. Quand on envisage d'une stratégie low boost, il faut, nous, la règle qu'on avait dit en interne, c'était dans notre clan, hein, pour vous donner une image hein, de comparaison, c'est que si ça vaut plus de 5% du bloc, on ne lance pas le sort. Voilà. Donc, juste pour vous dire. Donc là, pour moi, dans Dune, même sur des gros multiplicateurs, sur un x32, je dis pas, hein, lancer un EcoBoost sur un x32, ok. Mais même pour un x2, x4, x8, je trouve ça ridicule. Hein. x16, bof. Donc voilà, c'est mon point de vue sur la magie. Je pense que en fait, ceux qui lancent des sorts, vos gains sont quand même faibles. Hein. Vous touchez un GMT, c'est pas négligeable. Pour moi, vous ferez plus de croissance à long terme si vous lancez pas de sorts. Voilà. Dans Dune en tout cas. Peut-être que dans Horizon, le jour où vous passerez dans Horizon parce que la moyenne du clan aura bien grossi et que tout le monde voudra aller dans Horizon, là oui, peut-être qu'il y aura des stratégies low boost qui pourront se mettre en place. Mais pour moi, dans Dune, c'est complètement déconnant, encore une fois, au vu de combien se valorise un bloc et combien coûte la magie. Voilà, aussi simple. Et après, bien sûr, hein, c'est juste mon point de vue, le clan fait bien comme il l'entend. Je sais aussi que, là, sur la part des scores et la part des blocs, donc on pourrait dire qu'il y a eu beaucoup d'utilisation de magie. Donc il y en a sûrement eu pas mal, mais je sais aussi que ça a été faussé parce que il y a deux joueurs qui ont réussi à toucher avec un Echo Boost, et je crois qu'il y en a même un des deux joueurs qui avait un x100 en plus, un round de 2h10. 2h11 je crois exactement. J'ai jamais vu un round aussi long.
depuis que je suis sur GoMining, et donc ils l'ont touché. Ce qui fait qu'ils ont ramené une quantité de scores dans le clan énorme. Voilà. Donc aussi là, quand on voit par 2 blocs, par 2 scores, on peut avoir l'analyse de on a été malchanceux, mais en fait, sachant que tout le score, quasiment une bonne partie du score là, vient d'un seul round, vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile d'estimer votre taux de chance. Après, quand vous aurez, actuellement, on n'a pas, voilà, vous n'avez pas 30 jours. Quand vous aurez 30 jours, ce sera intéressant de revenir, en gros, sur le début là, du premier cycle et de voir c'était quoi la tronche du cycle sous le point de vue de la chance. Parce que là, je vous avoue, les stats, au vu d'une organisation comme ça, c'est quand même compliqué à définir. Mais bon, on aura le temps de revenir dessus. Je vais vous montrer un petit peu moi dans mon clan. Bitcoin Sniper, vous voyez, on est donc sans boost. On a dans Odyssey, donc ça varie selon les ligues, mais là actuellement, vous voyez, on est notre part des scores, elle est 2 fois inférieure à la part de la puissance. Donc pour moi, c'est voilà, ça c'est des stats plus normales quoi. Donc on va au Azeria qu'on a balayé. Le clan, voilà, hein, je vous ai donné un petit aperçu rapidos. Si, donc pour calculer le solo, il y a un outil, je vous le mets en description. Voilà, vous pouvez rentrer, vous voyez votre puissance, votre efficacité énergétique, votre remise, tout, si vous payez en BTC, frais de service. Mais si vous n'aurez pas la remise VIP, donc après vous pouvez mettre ce que vous voulez, et puis après vous mettez en payant GMT même si vous payez en BTC. Donc là c'est bien, vous aurez weekly, machin, monthly. Vous pouvez voir vos profits, il marche pas mal comme simulateur. Donc ça je vous le mets en commentaire. N'hésitez pas à vous en servir pour justement évaluer votre performance et voir si vous êtes loin du solo. Et enfin, dernière chose, le Discord de la chaîne n'est plus dédié uniquement à la chaîne. Maintenant, c'est un Discord qui se veut être communautaire pour GoMining France, pour la communauté GoMining France. Donc le Discord maintenant, si vous avez un clan et que vous voulez être dessus, bah écoutez, vous êtes les bienvenus. On a aussi des catégories je vais vous montrer un petit peu pour YouTube. Si vous êtes créateur de contenu sur YouTube, etc., eh bien vous êtes le bienvenu sur le Discord, hein. Tout le monde est le bienvenu sur le Discord. Et vous voyez, donc là on a un clan qui s'organise ici, on a un deuxième là. Donc il y a moi j'ai voilà, il y a Mozart qui fait relais de ses vidéos. Il y a moi qui fais le relais de mes vidéos. Il y a même une catégorie où il y a le relais de d'autres vidéos, d'autres youtubeurs, voilà. Et donc en tout cas, tout le monde est le bienvenu. C'est Mozart, donc un grand merci à lui, hein, c'est lui qui a organisé tout. Les rôles, toute l'organisation du Discord, c'est lui qui a tout bossé, il a fait un super travail, le Discord est super clean. Et donc voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le rejoindre. Et en fait, ça permet quoi? Bah en fait, il est vachement vivant. En gros, il y a les strats qui sont détaillés chaque semaine. Vous voyez, par exemple, là, ils ont une catégorie, ils affichent leurs blocs, etc. On peut suivre un peu leurs aventures. Voilà, vous pouvez discuter en gros avec avec la communauté. Il y a des no boosts, il y en a qui boostent. Vous voyez, il y a un peu de tout. Voilà, c'est pas du tout sectaire. Et le but de cette communauté aussi, c'est de se dire, bah voilà, vous êtes le bienvenu. On montre des stratégies. Voilà, c'est transparent. Et là, vous ne ferez pas traiter de parasites ou de gueux parce que vous dites que vous êtes no boost dans le Telegram officiel. Voilà. Donc voilà, c'est absolument pas sectaire. Et donc voilà, donc c'est top. Donc c'est le Discord de la fosse. Pareil, donc maintenant ça va être en lien de ma description. N'hésitez pas à passer si vous voulez rejoindre l'aventure. Je crois que j'ai fait le tour de tout. Et écoutez, une très bonne semaine à tous et à bientôt.